La saison locale des Capitales de Québec débutera le 30 mai prochain. Toutefois, l'équipe de Patrick Scalabrini se retrouve déjà sur le terrain pour le camp d'entraînement. Un gros merci à Nandrebois pour l'entrevue réalisée avec le gérant de l'équipe. Les Capitales de Québec tenteront d'ajouter une autre bague à l'imposante collection qui compte déjà 5 titres consécutifs et un 6e lors des 8 dernières années. L'édition 2014 sera encore une fois de gros calibre. On a une équipe qui ressemble un petit peu aux dernières, en fait, des dernières années. Offensivement, on a le même noyau là, que l'an dernier. On a pas mal tous les mêmes gars qui vont être sur le terrain, à une ou deux exceptions faites. Là. Donc, Helps a pris sa retraite, qui a été remplacé par Bobby Haney, et puis Consigli non plus ne serait pas de retour, qu'on a remplacé par Mike Provencher. Ou Provencher. Donc, avec Balbino Fuenmaillard qui va être de retour aussi, ça se ressemble beaucoup comparativement à l'an dernier. Pour ce qui est sur le monticule, c'est très différent par contre parce qu'on va avoir beaucoup de nouveaux visages. On va avoir 8 nouveaux gars sur 11 quand même. Donc, il va y avoir encore une fois là, beaucoup de nouveaux lanceurs. Si la saison morte ne l'est pas vraiment, plusieurs contacts doivent être effectués. Certaines acquisitions rendent le gérant bien satisfait. Sean Sanford et Leondi Perez, entre autres, sont deux lanceurs qui vont venir qui vont être dans notre rotation de partants. Deux bonhommes qui ont eu du succès à chaque année où ils ont lancé au niveau professionnel. Ils ont quand même beaucoup d'expérience, les deux. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous donner. Aussi un Sheldon McDonald qui va être en relève, un lanceur gaucher pour nous qui a également beaucoup de succès dans sa carrière professionnelle. C'est un Canadien. Donc, c'est ça. Surtout au monticule, là, je pense qu'on a fait quelques belles acquisitions dans ce sens-là. Les ressources financières étant limitées, on se doit de se fier à la parole de certains ou encore jeter un coup d'œil sur les stats. Enfin, on pourra voir de visu le talent de tous. Aussi, vendre Québec ardu ou plus facile? Maintenant, c'est de voir là, quel type d'êtres humains ils sont en premier. Ensuite, qu'est-ce qu'ils apportent sur un terrain de baseball. Donc, c'est un petit peu comme développer ses cadeaux à Noël. Les premières journées, tu vois qu'est-ce que les gars ont l'air et tout ça. Donc, ces premières journées-là sont le fun. En même temps, on veut pas se fier nécessairement toujours à la première impression parce que les premières journées sont difficiles. Souvent, là, les premières confrontations, ces choses. C'est de moins en moins difficile. Au début, c'était très difficile d'amener un Américain à sortir de son pays, venir jouer au Québec et tout ça. Maintenant, avec les championnats, la ville est de plus en plus connue. Les gens qui viennent ici adorent ça année après année. On en parle fréquemment. Mais c'est ça, cette année, il y a quelques signatures, quelques joueurs qui sont venus ici pour différentes raisons, entre autres parce qu'ils avaient entendu parler de la ville. Donc, c'est ça, c'est de plus en plus facile, effectivement. Au baseball, la relation entre le gérant et ses adjoints prend beaucoup de place. Chez les Capitales, T.J. Stanton et Geoffrey Tomlinson deviennent des alliés de taille. De plus en plus, je les implique de plus en plus. Peut-être TJ un petit peu plus parce que on dirait que ça l'intéresse un petit peu plus. Oui, on en parle beaucoup quand j'hésite entre 2-3 gars. On regarde ça ensemble. C'est deux gars qui ont des vécus complètement différents. Donc, le fait que ces gars-là soient venus ici puis qu'ils aient effectivement collé puis qu'ils soient restés à Québec après, ça montre qu'il y a un certain charme à quelque part. C'est sûr que de trouver une belle petite Québécoise qui donne le goût de rester ici, c'est déjà pas mal vendeur. Donc oui, TJ a même parlé à quelques joueurs lui-même qui a fait les premiers appels et tout ça. Donc on a essayé ça cette année. Un camp d'entraînement dans la Can-Am est d'une durée de 12 jours seulement. Alors que fait-on pendant cette période? C'est difficile, en fait. C'est presque plus difficile pour les frappeurs parce qu'ils ont moins le temps de trouver leur synchronisme en affrontant des lanceurs, pardon. Donc, c'est très court, mais c'est un règlement de ligue. Puis si toutes les équipes sont pareilles, je veux dire, on n'en sort pas perdant. C'est sûr qu'avec la température à Québec, au Québec, c'est un règlement qui nous aide un petit peu parce qu'évidemment, des équipes du Sud pourraient commencer plus tôt. C'est plus le synchronisme d'équipe qui est important à ce niveau-là, dans le sens où les gars doivent arriver déjà prêts là, physiquement. Donc, ils doivent avoir frappé dans des cages tout l'hiver, les joueurs de position, les lanceurs doivent s'être lancés beaucoup pour arriver au camp d'entraînement prêt, comme si la saison débutait rapidement. Donc, c'est vraiment des petites choses d'équipe.
les signaux, les pratiques en défensive d'amorti, les vols de but, tout plein de choses. Puis des situations un petit peu de match. Là. Donc là, on a commencé dès jour 1, les confrontations frappeurs-lanceurs, ces choses-là. Donc c'est de mettre tout ça ensemble. Alors voici un camp d'entraînement avec plusieurs nouveaux visages. Il leur faudra un peu de temps afin de s'acclimater. Mais lorsqu'ils auront goûté à la manière capitale, la recette magique aura encore une fois porté ses fruits. Quand j'étais joueur, moi j'aimais quelque chose qui brassait un petit peu. Donc jadis, j'allais frapper avec du Rage Against the Machine. Celle que je me souviens, c'était le bon vieux Bomb Track. Mon plus beau moment de baseball, je pense que c'était notre premier championnat des 5 consécutifs. Là. Ça a été mon premier que j'ai pu vivre sur le terrain. C'est l'année d'Éric Gagné. J'étais sur le terrain au moment où on a gagné le championnat, donc c'était un moment très spécial pour moi. Metallica, mon groupe préféré de tous les temps. Comme tout bon petit Québécois, pas un joueur de hockey, on a grandi en regardant ça, en jouant dehors. Soit ça ou j'ai fait du judo aussi pendant longtemps. Je pense que c'était une discipline quand même assez cool. Repas préféré. Je pense qu'il n'y a rien qui bat un bon steak bien saignant et savoureux. Mon super-héros préféré. Bonne question. Je pense que j'allais avec Hulk et sa force herculéenne. Beau stade des Ligues majeures, celui que j'ai pas visité en personne malheureusement, mais selon les images et les matchs que je regarde à la télé, le stade des Angels d'Anaheim est de toute beauté en Californie du Sud. J'imagine que tout le monde a dit qu'ils n'en ont pas vraiment, mais mon pire défaut, certains diraient potentiellement mon peu de patience, mon manque de patience. Potentiellement dans le trafic. C'est pour ça que je ne demeurerai jamais à Montréal. Twitter de plus en plus. Et pourquoi tu délaisses Facebook? Parce que je trouve qu'il y a trop de scrap, il y a trop de choses inutiles et pas intéressantes. Parce que Twitter, c'est plus d'informations, c'est un petit peu plus intéressant à mon avis. Un verre avec une célébrité. Je sais pas, peut-être Mario Lemieux. Parce que c'est le plus grand athlète, à mon avis, tout le moins québécois qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Peut-être Georges Saint-Pierre aussi, qui est un phénomène, évidemment, une personnalité très, très reconnue dans le monde entier. Un petit Québécois comme nous. C'est important pour moi de regarder le combat, de me convaincre moi-même, parce que si j'aurais pensé que j'aurais perdu le combat, j'aurais pris la ceinture. Pas vraiment, beaucoup moins que j'en avais en tant que joueur. Comme joueur, c'est plus important, je pense, de te préparer d'une certaine façon pour être prêt à chaque jour un petit peu de la même manière. Comme entraîneur, il y a trop de choses différentes à gérer d'une journée à l'autre, donc c'est plus difficile d'avoir une routine qu'on peut respecter tous les jours.